Ah bah, cette vidéo, c'est pour construire des classes et faire en sorte que les classes apparaissent dans la timetable. Le plugin qu'on utilise, le New Timetable, en fait, est assez sensible et je préfère faire une vidéo bien détaillée parce que c'est pas évident que tout marche à la perfection. Alors, premièrement, donc on crée une classe, une nouvelle classe. Il faut absolument que chaque classe ait une URL unique. Donc il faut renseigner le type de cours et le professeur. Ainsi, on sera sûr de ne pas en avoir deux qui sont les mêmes. Et c'est cette URL là qui est importante. Ok, on affecte une catégorie qui est déjà dans le titre. On peut déjà publier. Donc, ça, ce sont des options qu'on verra plus tard. Premièrement, on va s'assurer qu'une première classe, un premier cours, s'affiche bien. Donc pour ceci, il faut commencer ici par afficher une open date dans le futur. Donc nous, on va dire que c'est le mardi 19 janvier. Aujourd'hui, on est le 14. Donc le premier cours de Aratma sera le mardi 19 janvier et débutera à 10h30. Il se terminera à 12h. C'est bien ça? Oui. Voilà. Donc c'est bien Aratma. Ça aussi, c'est compris dans le titre. On n'utilise pas cette checkbox. En revanche, on doit renseigner un nombre de semaines pour laquelle le cours se répète. Donc on va choisir une année. Plus, ça commence à faire beaucoup. Et là, il faut sélectionner les jours de la semaine où ont lieu le cours. Donc, on a dit mardi, on commence par mardi. Et on utilise cette checkbox. Donc ici, c'est très délicat. Premièrement, quand on va cliquer, le système va nous faire apparaître une liste de choix préétablis. On est obligé de choisir ça, de choisir quelque chose dans cette liste, pour que cette liste justement s'efface. Et ensuite, il est vraiment absolument primordial d'utiliser ce système. Donc vous voyez qu'il y a une petite molette. Alors attendez, c'est bien 10h30. Et voilà, il faut absolument aller, même si on a déjà 10h30 ici, là, il faut absolument aller le chercher avec la petite molette. Voilà, là je l'ai sélectionné, on voit qu'il est en orange. Et après l'avoir sélectionné, je clique en dehors. Voilà, pour désélectionner le champ. Très important de suivre toutes ces étapes. Donc je répète, bien que le 12h soit rentré en présélection, il faut aller le sélectionner là-dedans. Et ensuite, cliquer en dehors du champ pour être certain de ne plus rester dans le champ. On choisit le professeur et on clique hors du champ. Ensuite, carrément, j'utilise la scroll bar pour remonter et sauver ce qu'on a déjà fait. Une fois qu'on a sauvé, je vais vérifier que les heures sont les bonnes, qu'elles n'ont pas été modifiées. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je vous conseille vraiment de vérifier à chaque fois qu'on crée un horaire. Donc là, il est sauvegardé. On va pouvoir aller voir sur la web. Mais on va aller voir avec une fenêtre de navigation privée. Donc là, je vais cliquer avec le clic droit et utiliser la fenêtre de navigation privée. Donc on a réglé le début à la semaine prochaine. C'est important de régler la première date dans le futur. Et là, on devrait avoir notre classe qui apparaît. Parfait. D'accord. Donc on va continuer avec les horaires. Je peux fermer cette fenêtre de navigation privée. Fermer ça. Et donc je vais ajouter mon 19h30, 20h30.
Donc je répète l'opération, même si 19h30 est là, il faut que je le sélectionne là. « 19h30, je clique à côté. 20h30, mais je le sélectionne là-dedans. Je clique à côté. Je choisis ce professeur, je clique à côté. Je mets à jour. Et je vérifie dans une fenêtre de navigation privée pour être certain de ne pas être connecté à l'admin que maintenant j'ai bien 2 horaires qui s'affichent dans la timetable pour la semaine prochaine. Voilà, parfait. Donc je peux fermer ça. Ensuite, pour créer, là on voit que le mercredi n'est pas ouvert, il faut l'enregistrer ici. Mercredi devient accessible ici. Le mercredi c'est de 9h30 à 10h30. Voilà, donc je vais répéter toutes ces opérations jusqu'à jeudi. Ah, la vidéo est floue. Voilà, donc je reprends la vidéo. Là, on voit que j'ai créé 4 horaires, 2 le mardi, 1 le mercredi, et il m'en reste 1 à créer le jeudi. Donc, je ferme mes fenêtres. Voilà, donc le jeudi, il m'en reste 1 à créer de 19h30 à 20h30. Donc, je vous rappelle qu'il faut absolument sélectionner ici. C'est parfois assez contraignant. 19h30, je clique ailleurs. 20h30, mais je le sélectionne ici. Je clique à côté, je sélectionne le professeur. Je remonte à l'aide de la scroll bar. Je mets à jour. J'affiche la web, mais hyper important, je check le résultat grâce à une fenêtre de navigation privée. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes d'affichage quand on est connecté à l'admin. Donc je vous rappelle, ça commence la semaine prochaine. Et voilà, on a bien les 5 cours de Haratma. Alors, maintenant on va affecter les produits à chaque horaire. Donc on existe un seul produit de type variable pour un cours. Donc, je n'ai pas le choix, là je sélectionne. Et ensuite, chaque horaire possède son propre produit de type réservable. Donc nous voyons qu'il y a un code de jour. Et il est important de rentrer dans l'ordre. Donc c'est le mardi 1 en premier, le mardi 2, le mercredi 1, jeudi 1, le jeudi 2. Ensuite, on va répéter ces codes dans le champ adresse. Donc là, on est bien mardi, donc ça sera mardi 1. Là, ça sera mardi 2. Ce sont des chiffres romains, donc des I majuscules. Je clique ailleurs pour libérer le champ. Ici, mercredi 1, jeudi 1, jeudi 2. Je vais cliquer ailleurs. Je vais sauvegarder. Et je vérifie dans une fenêtre de navigation privée que j'ai toujours mes timetables qui s'affichent correctement. Ah, je suis pas sur une fenêtre de navigation privée. Voilà. Voilà, donc tout s'affiche encore correctement. Et ici, j'ai la possibilité de réserver.
Ah, je me suis trompé. J'ai du mal à affecter un professeur ici. Bon, c'est les petits réglages. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'une fois qu'on est certain que la classe a été bien construite, on va enlever le nom du professeur. Voilà. Donc, on conserve l'URL avec le nom du professeur, mais on enlève le nom du professeur dans le titre. Et toujours, on va vérifier dans une fenêtre de navigation privée que les changements ont bien été reportés. Donc ça commence la semaine prochaine.